20% de rendement sur tes stablecoins, sur la blockchain, c'est la promesse de cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, je vais te montrer différentes techniques pour faire fructifier tes stablecoins. Tu verras que je vais te présenter 3 techniques. Avant ça, je vais t'expliquer ce que c'est un stablecoin, l'outil primordial que j'utilise pour vraiment détecter les meilleures opportunités sur la blockchain. J'espère que la vidéo te plaira. Mais avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, j'aimerais bien rappeler que la DeFi, c'est très dangereux. Il faut pas faire n'importe quoi. La DeFi comporte beaucoup de risques, notamment des risques de hack, pouvant entraîner des pertes de manière permanente. Donc faites bien attention à ce que vous faites, à où vous cliquez. La DeFi, c'est très dangereux. Une fois qu'une transaction est envoyée, elle est irréversible. Et finalement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais une vidéo à but éducatif. Allez, bonne vidéo. Petit rappel, un stablecoin, c'est tout simplement une crypto-monnaie adossée à une valeur dite sûre, comme le dollar US. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des crypto-monnaies à la place d'une monnaie dite fiat? C'est tout simplement parce que les rendements sont beaucoup plus élevés en ce moment et qu'on a notre épingle à tirer du jeu. Pourquoi ces rendements sont plus élevés? Tout simplement parce qu'il y a une espèce de course au stablecoin qui sera utilisé partout, par toutes les blockchains. Ils cherchent un peu à avoir une espèce d'hégémonie et pour ça, ils n'hésitent pas à augmenter les rendements. Traditionnellement, vous obtenez moins de 1% sur votre monnaie fiat, mais je vais vous montrer qu'il est possible d'obtenir de 3 à 20% en fonction du risque, de votre profil, parce que oui, est-ce que vous aimez le risque ou pas, et de votre stratégie. Le but aussi de cette vidéo, c'est de vous proposer des plateformes qui vous proposent un bon rendement, mais qui ne proposent pas de période de cooldown ou pas de cooldown trop élevé. Parce que oui, des fois, surtout sur les SEX, et j'en parlerai en fin de vidéo, vous avez une bonne période de cooldown de 2 semaines, 3 semaines. Une période de cooldown, c'est quoi? Vous voulez retirer vos fonds et vous devez attendre 2 ou 3 semaines avant de les récupérer sur votre compte une fois que vous actionnez le mécanisme de retrait. Ça, on veut éviter en DeFi. On veut avoir du cash qui nous rapporte du rendement jusqu'à ce qu'on décide de re-rentrer sur le marché dès que le marché rebouge un petit peu, dès qu'il devient un tout petit peu plus positif, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais voilà, on veut avoir du cash à disposition pour buy the dip. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous êtes au courant que je n'ai plus de cash disponible en ce moment, que j'ai tout remis. C'est mon choix, je l'assume totalement, mais je vous fais quand même cette vidéo. Si jamais vous avez du cash, vous voulez pas rentrer à nouveau sur le marché maintenant, je vous montre comment vous pouvez le faire fructifier. Outil essentiel que j'utilise pour traquer les meilleurs pools au meilleur rendement, c'est tout simplement DeFi Lama. Donc nous voici sur DeFi Lama. Ici, j'ai déjà trié par les protocoles de lending. Sinon, c'est vraiment une plateforme qui est gratuite, accessible à tous, qui vous montre un peu tout ce qui se passe sur la blockchain, sur toutes les blockchains, que ce soit en termes de TVL, de fees générés par blockchain, de protocoles utilisés, les protocoles qui n'ont pas de token, mais qui sont live et qui peuvent potentiellement faire un airdrop, qui sont à farmer. Beaucoup de gens utilisent pour différentes utilités. Moi, là, j'utilise dans ce protocole ici et dans cette vidéo pour vous présenter le lending. Donc ici, j'ai trié par lending. Il me sort tous les lending protocoles du top 1 au moins bien en fonction de la TVL, donc la total value locked. On voit quand même que AAVE, c'est impressionnant, 32 milliards. C'est vraiment genre, je crois que j'avais vu une statistique qui disait que AAVE, ils avaient 1/3 ou 2/3 de toute la TVL de tous les protocoles de lending. Donc c'est vraiment les big boss en ce terme-là. Je vais d'ailleurs vous présenter la plateforme tout de suite après. Mais ici on voit qu'il y a quelques bons protocoles. Beaucoup de gens utilisent Morpho. Jupiterland, j'ai prévu de vous en parler. On voit qu'on n'est même pas encore au 1 milliard. Mais Jupiterland, c'est mon chouchou, d'accord. Hyperland, voilà. Il y a vraiment le choix. Vous pouvez vous amuser ici, la TVL, combien de frais ils ont généré en une semaine, leur market cap, et ainsi de suite. Ici, supposons que je sois intéressé par AAVE, donc je vais cliquer ici. Je me retrouve dans une page où il y a bien plus de détails sur AAVE, tout ce qui s'est passé ici en termes de TVL, pourquoi la TVL a augmenté ou elle a drop, combien ils ont généré de frais annuels, tout ça. C'est vraiment très détaillé, il y a énormément d'informations. Vous pouvez vraiment vous perdre là-dedans et apprendre beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse ici, donc là, je vais venir ici sur Yields. On se retrouve sur les Yields. Quels sont les yields sur AAVE qui rapportent le plus? On se rend compte que c'est le MUSDC sur la chain Metis, donc qui rapporte plus de 6%. Très important aussi, on ira le voir sur AAVE, mais de pas regarder l'API au jour le jour, mais plutôt de le lisser sur 6 mois, 1 an, parce que l'API c'est vraiment quelque chose qui varie de jour en jour, d'heure en heure, en fonction de l'offre et de la demande. Voilà, on se rend compte qu'il y a plein de stablecoins différents. Comme je disais, il y a un peu une course sur stablecoins. Il y en a tout plein qui sont émis, d'accord, avec
des pourcentages de rendement plus ou moins intéressants. Allez, on se retrouve sur AAVE. Donc nous voilà sur la page d'accueil de AAVE. Ici, je suis sur la chain Ethereum. On voit que si je vais ici sous Market, donc pour de l'Ethereum, si vous prêtez vos Ethers, vous aurez un rendement de 1,16%, ce qui est plutôt pas mal. Mais nous, ici, on parle de stablecoin, donc on va se concentrer sur l'USDT qui a un rendement de 3,18%. Si vous estimez que 3,18% c'est un bon rendement, à nouveau, je me répète, vous devez dézoomer et regarder plutôt le rendement moyen à 6 mois. Ici, on voit qu'à 6 mois, il est à 4,28. Si je regarde à 1 an, il est à 4,8. Si ce rendement vous intéresse, vous allez venir ici, supply, à toilette, et vous allez supply. Je dois approuver le protocole vu que c'est la première fois que je l'utilise, et je peux supply mes 3 dollars d'USDT. Donc ces 3 dollars vont me rapporter 3,18% ou plutôt 4,2, 4,5% de manière annuelle si on se base sur la performance annuelle passée. Ça, c'est sur la chain de Ethereum, mais comme je vous ai dit, si on revient en arrière, il y a tout plein de chains ici. Vous pouvez regarder sans autre. Donc, choisissez votre chain. Je sais pas, moi, je vais choisir Avax et je vais regarder tous les rendements qu'il y a sur Avax jusqu'à trouver quelque chose qui m'intéresse. À nouveau, vous pouvez le faire sur DeFi Lama ou directement sur AAVE. AAVE, je vous ai dit, c'est plus de 30 milliards de TVL, mais elle est potentiellement soumise au même risque que tous les autres protocoles, c'est-à-dire qu'il y a un risque de dépeg. Ici, pour rappel, ceux qui étaient là à l'époque, l'USDT de Luna qui a des pegs et crash. Bon, maintenant il est à 0, mais sur le moment il a des crash de moins 20 jusqu'à moins 80%. Donc vraiment, il y a un risque de dépeg. Dépeg, c'est quoi? C'est-à-dire que la crypto-monnaie stablecoin, elle sera plus adossée à 1 pour 1. Son prix va baisser en dessous et en fait vous perdez la différence. Ok, ici si mon USDT il vaut 0,8 $, quand je le change, j'aurai que 0,8 $ alors que je l'ai eu à 1 $. Le but d'un stablecoin, c'est de rester toujours à 1 pour 1. Donc on a toujours ce risque de dépeg. On a le risque de hack, parce que oui, sur la blockchain, c'est que des smart contracts, donc on n'est jamais à l'abri d'un hack. C'est pour ça que je vous dis, plus un protocole est robuste, donc plus il est ancien, plus il a été audité, moins il devrait y avoir de risque, mais le risque zéro n'existe pas. Et justement, pour ça, AAVE, ils ont tout prévu, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous voilà sur Umbrella. Umbrella, c'est quoi? C'est vraiment la protection. Imaginez que vous vous protégez de la pluie, donc vous mettez un parapluie contre la pluie. Ici, Umbrella, il vous propose des meilleurs rendements annuels, mais en échange, s'il y a un hack sur la plateforme, ils vont venir prendre ces fonds qui sont posés ici sur ce module Umbrella pour rembourser tous les utilisateurs affectés. En d'autres termes, vous êtes un peu une assurance contre les hacks. S'il n'y a pas de hack, vous avez un meilleur rendement. S'il y a un hack, vous perdez vos dollars. Je trouve ça plutôt bien pour un protocole de lending d'assurer cette protection à ceux qui font du prêt et de l'emprunt. Et ceux qui aiment un peu le risque, ils peuvent prendre ce risque, un meilleur pourcentage de rendement, un petit risque en plus, on sait jamais, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'était la première partie de la vidéo, assez facile. Vous n'avez pas beaucoup de risques concrètement et tout ce que vous faites, c'est prêter votre argent à d'autres particuliers qui vont l'utiliser et en échange de cette utilisation, ils vont vous rendre un petit taux d'intérêt en plus. Maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, il faut avoir un niveau intermédiaire, expert, pour continuer et on va tout de suite se retrouver sur le protocole que j'adore, Jupiter. Donc nous voilà sur Jupiter, je vais vous montrer ce que je compte faire avec mes dollars et comment je compte en récupérer. Ici, je vais prendre la pool Solana USDC, je vais déposer du Solana, la moitié de ce que j'ai, donc je dépose du Solana que j'ai et que je ne compte pas vendre. Je vais emprunter du dollar grâce à ce Solana, donc je vais emprunter. Là, il me dit que ma position elle est risquée parce que j'emprunte 60% de ce que j'ai prêté. J'emprunte 60% et là j'ai obtenu 60% de ce que j'ai emprunté. Il faut bien comprendre le mécanisme avant de faire ce genre de choses, comprendre ce principe de loan to value. Ici c'est le maximum que je puisse emprunter, donc c'est 75% de ce que je dépose. Sauf qu'aujourd'hui le Solana vaut 145 $, mais si demain le Solana drop à 100 $, et ben ça va faire augmenter mon loan to value et je vais être liquidé. Tout simplement parce que le Solana, il a perdu 30% de sa valeur, mais le dollar n'a pas perdu de valeur. Donc faites bien attention à combien vous empruntez, à la marge que vous vous laissez, à la sécurité, est-ce que votre position elle est en bonne santé ou pas. Vraiment faites très attention à ce que vous faites ici dans ce protocole. Donc si la valeur de votre collatéral, le Solana, atteint 80% de ce que vous avez emprunté, donc si votre collatéral baisse, votre taux de liquidation va augmenter parce que lui, le dollar ne va pas baisser. À nouveau, prenez bien le temps de comprendre ce mécanisme de lending et borrowing sur un collatéral assez volatile. Vous pouvez toujours poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais maintenant, on va continuer la vidéo parce que oui, j'ai déposé du Solana en long terme que je ne compte pas vendre. En échange, j'ai eu du dollar. Qu'est-ce que je vais faire de ces dollars? Eh bien, il y a beaucoup de possibilités là-dedans.
soit on les met en lending à nouveau sur un protocole qui apporte un meilleur rendement que ce taux d'emprunt qui est de 4,6% sur mon USDC, soit à nouveau je monte bête en multiply. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous voici sur la partie multiply de Jupiter. C'est vraiment ma partie préférée, celle où je m'amuse le plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait des 9 $? Oui, je les ai swap pour de l'INF. L'INF qui est un token de liquid staking de Solana. Donc, en gros, ici, sur cette proposition-là, je peux avoir de l'INF et je peux emprunter du Solana. Ce qui est intéressant, c'est que comme l'INF est un token de liquid staking de Solana, ils sont plus ou moins pairés. C'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre monte, quand l'un baisse, l'autre baisse. Ce qui fait que je vais me rendre tout de suite ici. Je vais supply le maximum, donc les 9 $ en INF, et je vais multiplier ma position. Là, vous voyez mon API final qui est à 20%. Ma position, même si elle est à 85% de loan to value, donc même si j'emprunte une grande partie, elle est plus ou moins risk-free. À nouveau, je vous ai dit, parce que l'INF monte, Solana monte. Solana baisse, INF baisse. Les deux sont corrélés et se suivent. Tout simplement, je vais créer une position et je vais multiplier. Le multiplier, c'est déjà fait. J'ai ma position avec un API final à 20%. Voilà ce qu'on peut faire sur la DeFi. Comme vous pouvez le voir, il y a eu plein de protocoles. N'hésitez pas à chercher de votre côté. Sur DeFi Lama, je vous ai présenté AAVE, toutes les possibilités qu'il y avait. Je vous ai expliqué comment obtenir plus de 20% de rendement si vous vous sentez à l'aise, évidemment. C'est pas qu'un conseil d'investissement. Dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Oui, il y a des SEX comme Binance, Kraken, tout ça qui proposent du rendement. Faites attention avec ce rendement, c'est toujours mieux que de laisser vos stablecoins sur vos wallets qui ne font rien, d'accord? Mais faites attention parce que souvent il y a une période de cooldown de 1 semaine, 2 semaines avant de pouvoir récupérer vos stablecoins une fois que vous avez émis la volonté de faire un retrait. Peut-être que, je sais pas, il y a eu un crash, le marché va remonter, puis vous n'aurez pas vos fonds, bien peut-être que, je sais pas, il vous arrive quelque chose demain et vous avez besoin de vos fonds et vous devez attendre la période de cooldown. Donc oui, faire fructifier ces stablecoins, que ce soit en DeFi ou en exchange centralisé, c'est bien. C'est mieux en DeFi. Si vous ne pouvez pas, faites-le en exchange centralisé. Mais renseignez-vous bien, gardez toujours en tête qu'il y a cette période de cooldown plus ou moins sur tous les exchanges. C'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu auras appris quelque chose. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Tchuss!